avez un petit peu travaillé sur de la traduction et de la grammaire, on va passer à une partie peut-être un peu plus légère. C'est l'histoire de Psyché et de Cupidon. Je vous avais demandé de la résumer, mais c'est un petit peu compliqué, j'en conviens. Donc je vais vous la raconter à l'oral, ce sera plus simple. Cette histoire, elle a été écrite par un auteur qui s'appelle Apulée, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Métamorphoses, comme Ovide, dont nous avons beaucoup parlé depuis le début de l'année. Et dans Les Métamorphoses, il raconte donc cette histoire de Psyché. Psyché, c'est une jeune fille qui a 2 sœurs, donc elle fait partie d'une fratrie de 3 sœurs, et si ces 2 sœurs se sont mariées, Psyché, elle, est toujours seule, et pourtant elle est particulièrement belle. Elle est même tellement belle que tout le monde l'honore comme une déesse. On le voit ici sur cette représentation. Les gens la considèrent comme une déesse, lui font des offrandes de fleurs, comme on peut le voir ici. Et de ce fait, vous imaginez bien que la déesse Aphrodite, déesse de l'amour, est particulièrement jalouse. On a déjà expliqué que les dieux ne supportent pas qu'un être humain vienne en quelque sorte les dépasser. On en a parlé avec Arachné, on en a parlé avec Dédale et Icare, et ici Aphrodite est folle de rage de voir autant d'hommes vénérer, adorer Psyché comme étant une déesse, finalement une nouvelle déesse de la beauté. Pendant ce temps, son père se désespère parce que aucun homme ne veut épouser Psyché. Tous les hommes la considèrent tellement comme une déesse qu'ils n'osent même pas la demander en mariage. Alors, le père de Psyché va voir l'oracle. L'oracle d'Apollon, c'est-à-dire l'oracle, c'est celui qui prédit l'avenir. Et on le voit ici, le père supplie Apollon de permettre à Psyché de se marier. Mais l'oracle est catégorique et il dit « Psyché ne se mariera pas avec un homme, tu dois l'abandonner sur un rocher tout en haut d'une colline et un horrible monstre viendra la chercher pour l'épouser. » Alors évidemment, le père de Psyché n'est pas tellement heureux, mais que faire quand les dieux ont dit qu'on devait abandonner sa fille tout en haut d'une colline? Eh bien, on n'a pas le choix et on le fait. Donc il va déposer sa fille tout en haut d'une colline. Et à ce moment-là, Zéphyr, qui est un des dieux du vent, vient enlever Psyché. On voit ici le dieu du vent avec ses grosses joues ici. Il vient enlever Psyché et la déposer dans une vallée, dans l'herbe, tout près d'un palais. Psyché se réveille, elle entre dans le palais et elle se rend compte que tout est magnifique. Elle est servie par des personnes qui sont invisibles et dont elle n'entend que la voix. Et on l'emmène dans une très belle chambre dans laquelle elle va pouvoir se coucher. Un petit peu plus tard, elle entend quelqu'un entrer et en fait, eh bien, c'est son mari. Son mari qu'elle ne voit pas puisqu'il fait nuit. Et il a l'air pourtant bien gentil, bien aimable, mais il dit à Psyché « La seule condition pour que nous puissions rester mariés, c'est que tu ne cherches jamais à me voir. » Psyché se demande un petit peu pourquoi, mais finalement, comme il est très doux avec elle et très gentil, elle respecte ce qu'on lui a demandé. Sauf que la renommée, c'est-à-dire la déesse qui transporte les ragots, si vous voulez, la déesse des ragots, on va l'appeler comme ça, la renommée prévient les 2 sœurs. Et elle va dire aux 2 sœurs, vous croyez que Psyché est morte ou qu'elle a épousé un monstre, mais dans la réalité, elle est très bien traitée dans un magnifique palais. Alors les 2 sœurs sont un petit peu jalouses. Et puis Psyché, elle, eh bien, elle a envie de voir ses sœurs lui manquent. Et donc elle va demander à son mari de permettre à ses sœurs de venir. Son mari est d'accord, il demande au dieu Zéphyr, le même que celui qui a transporté Psyché tout à l'heure, d'aller chercher les 2 sœurs. Psyché est très gentille avec ses sœurs, elle leur offre des bijoux, elle leur explique à quel point elle est heureuse avec son mari, même si elle ne le voit pas. Mais les sœurs sont jalouses de voir Psyché aussi heureuse. Et donc elles lui disent « Mais tu ne te rends pas compte, s'il ne veut pas que tu le vois, c'est parce qu'il doit être horriblement laid. Et peut-être même que c'est un monstre qui a prévu de te tuer, qui fait semblant de t'aimer, mais qui a prévu de te tuer. » Psyché n'est pas convaincue, mais pourtant, elle commence à se poser des questions. Et de ce fait, un jour, ou plutôt une nuit, lorsque son époux est venu la voir, elle prend une lampe à huile
pour l'observer pendant qu'il dort. Les lampes à huile, vous voyez, c'était comme ça dans l'Antiquité. On mettait de l'huile à l'intérieur, ici, et là on mettait une petite mèche de tissu, et ensuite on allumait la mèche et ça permettait d'y voir. Psyché regarde donc son mari pendant qu'il dort, et elle découvre un homme magnifique, bien sûr, puisque son mari, en fait, c'est Cupidon, le dieu de l'amour. Elle découvre ce mari magnifique qu'elle s'apprêtait à tuer. Vous voyez, elle a un poignard dans la main. Elle avait tellement peur en le découvrant de voir un monstre qu'elle avait prévu de le tuer. Sauf qu'elle est tellement surprise par cet amour qu'elle va renverser de l'huile chaude. L'huile chaude de la lampe va tomber sur Cupidon, qui va se réveiller. Et voyant que Psyché n'a pas respecté sa promesse, il s'en va en lui disant qu'il ne la reverra plus jamais. Je coupe cette première partie de la vidéo parce que lorsque les vidéos sont trop longues, on n'arrive pas à les mettre sur YouTube et je vous rejoins dans la deuxième partie.